Le pôle protection des cultures tropicales et biocontrôle de l'Armée Flore a pour principal objectif d'évaluer des méthodes de lutte contre les bioagresseurs des cultures en milieu tropical. Nous travaillons sur de nombreuses thématiques et de nombreuses cultures, principalement avec des spécialités de biocontrôle. Ces spécialités de biocontrôle nécessitent tout de même une homologation, c'est-à-dire une autorisation de mise sur le marché. Et pour cela, l'Armée Flore est accréditée bonne pratique d'expérimentation depuis 2012. C'est-à-dire que nos essais sont reconnus officiellement et que les résultats intègrent les dossiers d'homologation. Les équipes doivent être habilitées, formées à chaque étape de la mise en place d'un essai, que ce soit de la recherche de parcelles, de la mise en place sur le terrain, l'application des spécialités phytosanitaires ou encore des notations et de l'analyse des données. Les audits sont réalisés par le COFRAC environ tous les 2 ans et demi et l'agrément est délivré par le ministère de l'Agriculture et est renouvelé pour une durée de 5 ans. Annuellement, des groupes techniques sont organisés avec les professionnels pour recenser les problématiques rencontrées sur le terrain. Ces problématiques sont priorisées de manière à établir le programme d'expérimentation de l'année à venir. Ainsi, en 2020, une quinzaine d'essais ont été réalisés sur diverses thématiques avec comme axe prioritaire les mouches des fruits et des légumes sur toute culture, les maladies des taches brunes sur fruits de la passion, les punaises sur fleurs du manguier, la maladie de Freckel sur bananier ou encore l'anthracnose sur mangue et papaye. Jean-Luc Maillot, engagé dans une démarche de certification HVE, accueille les expérimentations de l'Armée Flore depuis plusieurs années. Le réflexe normal avant, c'était de prendre un produit et de traiter. Comme nous, on ne peut pas le faire, on ne veut pas le faire, on compte sur la recherche pour trouver des solutions alternatives, des piégeages, des traitements par exemple avec des produits sains, entre guillemets, des produits de biocontrôle par exemple, plus que des produits chimiques. Et donc c'est pour ça qu'on est prêt, d'ailleurs on le fait tous les ans, on est prêt quand on nous le propose, on accepte des essais chez nous, parce que qu'il y ait immédiatement des résultats ou plus tard, cela nous permet à nous de nous remettre en question, nous aussi d'essayer d'autres solutions alternatives. Et c'est pour ça que jusqu'à présent, moi j'estime, enfin nous on estime qu'au niveau de notre exploitation, les essais ont été totalement bénéfiques, qu'il y ait ou non une solution immédiate. David Goetz travaille aux côtés de Jean-Luc Maillot en verger de manguier. Pour lui, confronté à des pertes économiques dues aux nouveaux ravageurs, les attentes techniques des producteurs sont fortes. C'est que du domaine de la recherche, les gens qui viennent faire leurs essais, ils ne viennent pas juste pour chercher. Quand ils arrivent, au niveau de leur conscience, quand ils arrivent, ils sont là pour trouver. Vraiment, quand il y a 80% de pertes au niveau de la mouche des fruits, ils arrivent et ils se projettent en disant on va faire au mieux pour diminuer au maximum cet impact. Je ne sais pas ce qu'on va faire, mais en tout cas, on va partir dans ce sens. C'est l'état d'esprit que je cherche. C'est quand ils arrivent, on n'est pas là juste pour faire des essais. Juste pour ah, on a trouvé ça, on a assez diminué, c'est comme ça. Non, moi je veux quand ils arrivent, on est là pour avoir des résultats. Jasmine Lebon, adhérente de l'association depuis sa formation agricole, a mis en 2020 une parcelle à disposition pour les expérimentations de l'Armée Flore. J'ai été suivie par le technicien de la Chambre d'agriculture dans le cadre de mes installations sur la parcelle. Et c'est vrai qu'il a fait le lien avec l'Armée Flore et il nous a mis en contact pour pouvoir mettre en place des essais au vu des soucis que j'avais sur ma parcelle pour essayer de faire avancer les choses. On va dire les futures homologations de produits, en fait, ça nous permet d'avancer plus sereinement, développer une agriculture plus saine, en tout cas pour moi. Donc les aider dans des essais, ça permet de faire avancer tout le monde, en fait. Voilà.